peux vous dire que c'est pas son coup d'essai. J'ai vu quelques vidéos. Daniel Covarzano a déjà fait des dingueries qu'on a pu voir sur des écrans. Il avait fait des vidéos et là, il nous a fait un live dans lequel, il a eu la peu judicieuse idée de picoler plus d'1 litre de whisky selon ses propos. Évidemment, ça a des conséquences puisque tout cela a été capté, ça va sans dire, et diffusé largement sur les réseaux sociaux. Le live a été récupéré, etc. Donc, tous ces ennemis politiques, on en fait des gorges chaudes, cela va sans dire. Et les personnes qui le suivent ont, pour certains, été, somme toute, outrés par ses propos, n'ont pas compris, et il a trouvé important de s'excuser auprès de sa communauté, en fait les seuls qui comptent véritablement pour lui. On va déjà regarder un extrait du live en question qui vous situe un petit peu l'état d'esprit, et après on écoutera les excuses et les explications de Daniel Covarzano. En tout cas, quelques extraits, puisque le live initial a quand même duré 2 heures, donc on va pas se taper 2 heures. Je vous mettrai en description le lien vers celui-ci, dont vous pourrez tout à loisir aller le consulter. Il est time-codé, donc vous pourrez directement aller à la section qui vous intéresse. J'ai envie de pleurer. Ils sont d'une intelligence, ils sont d'une sensibilité, ils sont d'une empathie. Vous savez, moi je suis moitié français, moitié italien. Les Italiens ont tendance à mentir pour obtenir des choses, on le sait, à travers les films de mafia, à travers la réalité historique. Mais je suis un homme authentique. Je vous le dis en pleurant. Les Européens sont tellement supérieurs, mais... Ne parlons même pas d'intellect, parce qu'on peut trouver des Japonais, des Asiatiques qui ont un intellect proche. Mais humainement, vous êtes tellement supérieurs. Vous imaginez... Vous ne savez pas à quel point vous êtes supérieur, ça. Regardez-le. Je suis très sérieux, là. Je me calme. Regardez l'histoire de la musique classique. Le cinéma. La littérature. L'Européen est tellement supérieur. C'est tellement beau. C'est tellement vrai. C'est juste notre dire. À côté, un Chinois est un débile mental. L'Européen a créé tellement de choses. Que ce soit en termes de musique, de science, de littérature, de profondeur, de nuances. Je vous prie de m'excuser. Je suis Yves. Et mon père est mort cette année. Donc, cette émission est compliquée, mais... Je voulais vous parler à cœur ouvert. Il y a des Européens qui sont mauvais, comme dans tous les groupes éthiques, on peut trouver des hommes mauvais, mais les Européens sont tellement supérieurs. À tout niveau, intellectuel, émotionnel. À tout niveau. Tu t'es vu quand t'as bu, c'était une publicité de mon enfance. Tu t'es vu quand t'as bu? Ah bah là, on peut dire que il était bien pochetronné au dernier niveau. Parole d'alcoolique, quoi. Parole d'ivrogne. C'est consternant. Je me suis retenu de m'esclaffer parce que franchement... Mais bon, il en est conscient. Ce qui compte, c'est quand même sa communauté, c'est comme les gens qui le suivent. Il y a peu, je crois qu'il a réussi à collecter lors d'une soirée. J'ai pas vu l'événement, mais bon, j'ai lu ça en travers. Je crois qu'il a collecté 20 ou 30 000 euros pour ménager un studio, en fait pour proposer un service plus intéressant visuellement pour ses followers. Il y a un véritable engouement d'une communauté pour lui. Donc c'était normal qu'il vienne s'expliquer. Et on va regarder un petit peu les explications qu'il donne. C'est parti. Avant, je vous ferai une petite biographie qui est évidemment orientée puisque pour l'établir, je me suis assis sur le contenu disponible sur Wikipédia. Fan de l'émission,
mais je me suis dit que ça me laissait une plage finalement pour que je m'exprime par rapport à quelque chose qui est en train de faire le buzz, ou plutôt le bad buzz sur Internet. C'est ma prestation en direct d'il y a 2 jours, un peu moins de 2 jours, parce que c'était tard dans la nuit entre jeudi et vendredi, dans lequel je me suis, où j'ai montré une très très mauvaise image de moi. De toute façon, je comptais vous en parler, mais vu que ça prend des proportions, sans doute assez fortes, avec des gens qui ont diffusé ça un peu partout sur Twitter et compagnie, eh bien, j'estime que c'est nécessaire finalement d'apparaître au plus vite pour donner ma version de ce qui s'est passé et surtout de ce que j'ai dit, et que je conteste. On va commencer par le début. Il y a des choses que j'ai dites et qui ne correspondent pas à qui je suis, à ce que j'ai vraiment fait au cours de ma vie et à ce que je prône encore moins. Mais ça, on va y arriver dans un deuxième temps. Mais Daniel Conversano, c'est la technique américaine, ou la technique japonaise. C'est que on dit des conneries, mais on vient se mettre devant ses followers, et puis on s'excuse. À la japonaise, bon, il ne le fait pas à la japonaise en se penchant bien bas. Hein. On vient s'excuser. Et quand on s'excuse, tout est pardonné. Voilà, c'est la technique américaine, la technique japonaise. Mais est-ce que c'est vraiment un truc en France? Non, en France, on est de mauvaise foi, on ne s'excuse jamais. Donc déjà, il y a un problème. Le français est de mauvaise foi, le français ne s'excuse pas, le français ne s'excuse jamais. Le français a raison, même quand il fait des conneries. Voilà, c'est un principe. L'emblème national, c'est le coq. Le coq, il fait le beau, mais il a les 2 pieds dans la merde. Voilà, ça c'est un fait, c'est avéré. Est-ce que Daniel Conversano est un vrai Français du coup? Voilà, là c'est la question qui se pose. Blague à part, on va maintenant faire un petit tour sur la bio du bonhomme. Je vous explique un petit peu ce que j'ai collecté comme information. Donc pour ceux qui le connaissent, ils n'apprendront rien. Les autres apprendront peut-être quelque chose, si c'est pas certain. Mais en tout cas, comme je l'ai expliqué, c'est une bio que j'ai constituée en prenant surtout le contenu Wikipédia. Donc il peut être inexact. Je vous invite en description à me recentrer vertement, avec vigueur, n'ayez pas de pitié, je saurais être fort. Que Daniel Conversano est né le 25 mars 1986 à Échirol, ou Échirol, je ne sais pas comment on le dit, en France, et c'est un militant suprémaciste blanc. Je dirais même maintenant, c'est un maître à penser suprémaciste blanc. On le dit néo-nazi. Alors moi, personnellement, je ne sais pas, je ne pense pas. Peut-être, mais je ne pense pas. Issu d'une famille lepéniste. Alors, est-ce qu'on peut être issu d'une famille lepéniste ? Il a étudié la philosophie à l'université Pierre Mendès France de Grenoble entre 2005 et 2010. Daniel Conversano a débuté dans la entre guillemets fachosphère en 2009 en publiant des vidéos sur Dailymotion, puis a élargi sa présence sur YouTube en 2013 en utilisant le personnage du dictateur pour des sketchs politiques. Il a travaillé comme technicien audiovisuel pour Dieudonné au théâtre de la Main d'Or à partir de 2009, où il a rencontré des militants d'extrême droite dont Alain Soral. Malgré son éloignement ultérieur de Dieudonné en 2012, Conversano a continué ses activités politiques appelant à voter pour Marine Le Pen lors des élections présidentielles de 2012 et 2017. Il a également milité pour le Front National en 2014 et le Parti de la France en 2016. En décembre 2016, lors d'un débat avec Alain Soral organisé par Dieudonné, Conversano a été agressé et fini le visage en sang, ce qui a attiré l'attention de la fachosphère. En fin 2016, il a fondé Soavelos, un groupe visant à la communautarisation des Blancs d'extrême droite, qui a été rebaptisé Les Braves en 2019. Soavelos a été banni de Facebook en 2019. En octobre 2018, Conversano s'est installé en Roumanie, exprimant son désir de poursuivre son projet communautariste en Europe de l'Est. Il possède 2 maisons d'édition, les éditions Petit Jean et Alba Léon. Il a publié des ouvrages de Guillaume Fay. Il a également envisagé de publier un ouvrage de Robert Faurisson, militant négationniste. En 2021, Conversano compte plus de 30 000 abonnés sur ses 2 chaînes YouTube. Là, je vérifie. Oui, ça doit être à peu près ça. Sur le plan politique, Conversano est un raciste assumé, militant
du suprémacisme blanc et du néonazisme. Il promeut l'expatriation en Europe de l'Est pour reconstruire un Occident fantasmé, entre guillemets, et d'encourager la formation de familles blanches. Son communautarisme s'articule autour d'un retour à la terre dans une perspective écologique et essentialiste. Lors de l'élection présidentielle de 2022, son réseau social Les Braves a soutenu la campagne d'Éric Zemmour. Et après la défaite de ce dernier, Conversano a appelé à voter pour Marine Le Pen au second tour. C'est la petite bio que je vous ai fait en prenant principalement des éléments venant de Wikipédia. Donc ça vaut ce que ça vaut. Bon, maintenant on va aller dans le fond du fun et on va reprendre quelques extraits choisis. Je vous mettrai quelques timecodes vers des quelques parties, mais je vais pas non plus tout détailler. Ça sera à vous de vous débrouiller. Pour commencer ses excuses publiques, c'est normal, il va dire qu'il a honte que ce qu'il a dit ne correspondait pas à ce qu'il pense véritablement, que c'est l'alcool qui l'avait fait parler. D'abord, je voulais vous dire que le plus solennellement du monde, le sentiment qui prédomine de mon côté en ce moment, enfin à l'instant même, c'est la honte. Voilà, j'ai honte de ce que j'ai fait, j'ai honte de mon comportement, j'ai été déplorable. Comme si ça ne suffisait pas d'avoir fait un live très ivre dans lequel je n'ai pas réussi à me contrôler, dans lequel j'ai été en larmes quasiment la moitié du live, enfin bon, des choses pathétiques. En plus, c'était long. Voilà, en plus, ça a duré 3 heures. Donc, je me suis vraiment fait baiser par mon propre cerveau. Le bon sens aurait été, au bout de 10-15 minutes, sachant que j'avais du mal même à articuler, d'arrêter le direct, mais je n'ai pas fait pour une raison que probablement je ne comprendrai jamais. Voilà, c'est incompréhensible à mes yeux. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Bien sûr, il y a le facteur alcool qui était énorme. J'avais énormément bu. Et je pensais que je gérais la chose, alors que visiblement, je ne gérais pas la chose. Et il est un peu tard pour s'en rendre compte maintenant. Je vous mets dans la description le lien vers le live. Il y a c'est time-codé, donc vous pourrez retrouver la section qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir le live d'explications et d'excuses publiques de Daniel Conversano. Ça sera le plus simple. Moi, je fais simplement des sauts vers des éléments qui me semblent pertinents pour ceux qui veulent simplement une synthèse d'une petite demi-heure, puisque je suis prolixe, je crois que c'est clair. Mais on va aller directement à l'essentiel, ou surtout aux éléments qui, moi, m'intéressent particulièrement. C'est le fonds de commerce ou la pensée profonde ou le sujet d'intérêt principal de Daniel Conversano, c'est tout ce qui est lié au sujet ethnique. Donc c'est là-dessus qu'on va commencer et c'est là-dessus qu'il a commencé également. Donc on l'écoute, éventuellement on commentera, mais je pense que l'écouter suffit. Je ne sais plus exactement lequel, je vous avoue que j'ai pas eu le cœur de la revoir en entier parce que je sais que par endroits je me suis trop livré et par d'autres j'ai dit des choses complètement lunaires, stupides, déraisonnables, affligeantes, en contradiction avec, avec ma pensée politique réelle actuelle. Et je vais prendre un sujet qui est quand même un de mes sujets principaux, qui est le sujet racial. Voilà. Il y a un moment, en pleurant, parce que de toute façon je pleure pendant la moitié de l'émission, je sais pas comment j'ai commencé à pleurer parce que j'étais très jovial au début de cette soirée. Bon, c'est souvent comme ça que les mauvaises cuites se terminent. Et il y a un moment où je pleure devant le génie européen. Il me semble que c'est à peu près quand j'ai lancé une musique un morceau de Chopin et je parle de la supériorité culturelle à mon sens, de la civilisation européenne, dans laquelle je crois toujours. Ça, je peux le dire sobre sans aucun problème. Et je dis, on est tellement fort, on est tellement grand, nous les Européens, qu'à côté, les Chinois sont des idiots ou des débiles. Je dis quelque chose comme ça. Alors, typiquement, bon, au-delà du fait que ça a pu vexer éventuellement des Asiatiques qui écoutent mes vidéos ou des gens qui apprécient la culture asiatique, qui vivent en Chine ou je ne sais quoi, je ne le pense vraiment pas. Voilà. Donc, maintenant sobre, en voyant le passage, je me suis dit, mais non, en fait, ce que je pensais à cet instant-là, c'est la supériorité culturelle européenne, je la trouve indéniable, notamment sur le plan musical, parce que les Européens ont un mélange d'intelligence, de haute intelligence, et de subtilité et de sentiment que n'ont pas, en tout cas à ce degré-là, les Asiatiques. C'est ça que je pense vraiment
Je pense pas que les Chinois sont idiots. Ce sont que des extraits. Vous avez le live, c'est 2 heures. Vous pouvez aller écouter. Moi, je me contente de mettre quelques extraits qui me semblent pertinents. On passe maintenant à un autre sujet. Il souhaite s'excuser sur ses propos concernant les femmes, concernant sa femme, concernant sa vie maritale et certains éléments la constituant. Voilà, c'est ça qui a le plus buzzé, on va dire, en mal aujourd'hui sur les réseaux. Il y a Marguerite Stern qui a publié quelque chose en disant, je me souviens plus exactement des propos, mais elle disait voilà la vraie face de certains hommes, emprise psychologique sur les femmes, désir de meurtre, etc. À propos des propos que j'ai tenus. Déjà, je voudrais dire que je comprends tout à fait qu'en me connaissant peu, et c'est ça le pire, c'est pour ça que je sais que ce passage-là, en plus isolé volontairement par mes haters, bien isolé, bien la minute ou les 2 minutes bien isolé, où il n'y a pas le moment où j'ai dit voilà, parce qu'il s'agissait de violence, sauf que c'était des violences dans un contexte sexuel consenti, et tel que je le dis à ce moment-là de l'émission, on a l'impression que je bats ma femme. Voilà, on va mettre les pieds dans le plat. Je n'ai jamais fait cette chose-là, je n'ai jamais battu ma femme, je n'ai jamais battu une femme, je n'ai jamais usé de brutalité hors d'un contexte sexuel où des partenaires sont d'accord pour faire l'amour de manière un peu sauvage. Voilà. C'est ça que j'ai voulu dire, mais c'est pas ça que j'ai dit. Voilà. Donc, qu'on soit très clair, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait et ce que j'ai dit est une connerie énorme. Les hommes, en plus, qui ont peu d'expérience, parce que je suis suivi par des hommes jeunes, ne doivent surtout pas prendre les propos au premier degré, parce que ce sont des propos d'hommes violents, d'hommes stupides, et ce n'est pas comme ça qu'on mène une relation d'amour avec une femme. Vous ne faites pas aimer d'une femme en étant comme ça. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Là encore, on va passer au point suivant. Bon, cette partie, c'est celle qui m'intéresse le plus, puisqu'elle a un petit côté drama, un petit peu léger, qui est plus dans mes affinités, où Daniel Coversano revient sur des propos qu'il a tenus envers les influenceurs cro-blancs ou psychédéliques. Ils ont des relations différentes, il a des relations plutôt différentes avec l'un et l'autre, mais comme vous le savez, il y a quelques semaines, quelques mois, pas très très longtemps, ils s'étaient rencontrés, Psychédélique et Coversano, et ils avaient mangé ensemble. Rien de très violent, hein, cela va sans dire, et l'alcool aidant, il semblerait que Daniel Coversano avait eu des propos désobligeants sur le travail de Psychédélique. Donc il revient là-dessus. Il y aurait aussi d'autres excuses à faire. Alors il y a des moments par exemple où j'ai été un peu vache, pour ne pas dire plus, avec Cro-Blanc ou avec Psychédélique, qui en plus Psychédélique ne m'a jamais rien fait de mal. C'est même plutôt quelqu'un qui m'a valorisé. C'est un des rares mecs qui non seulement a accepté de me voir. Je lui ai proposé qu'on dîne en France la dernière fois que je suis venu, enfin la dernière fois il y a quelques temps. C'est cette année il me semble. Hein. Il a accepté, on a passé un bon repas ensemble. On est dans un resto que je connais bien, l'ambiance était cool. On a pris une photo pour le souvenir, je m'attendais pas du tout à ce qu'il diffuse la photo sur ses réseaux. Rien ne l'obligeait à le faire, c'est quelqu'un qui pèse plus que moi, il a 150 000 abonnés sur YouTube. Donc finalement, ce qu'il a fait, c'est quelque part valider ma personne humaine en disant j'ai dîné avec lui, il est super cool. Donc chacun peut le faire quelque part. Pardon. Donc c'est même un coup de pouce qu'il m'a fait et je le remercie pour ça. Et dans ce putain de live, Dieu sait ce qui m'a pris de l'avoir fait il y a 2 jours que j'ai fait. En fait, j'ai critiqué Psychédélique, mais pas en tant qu'individu. J'ai critiqué un peu sa production parce que je ne suis pas client de sa production, parce que je n'aime pas les vidéos qui parlent de l'actualité en la commentant avec peu de profondeur. Voilà, en 2 mots. Sauf que, Pas très très gentil ça, hein. Ah, on est plein à faire ça, Vindiou. On est plus au-dessus de 200 000. Je crois qu'actuellement, la chaîne de Psychédélique est à 206 000, quelque chose comme ça, ou 216 000. Ah, je crois qu'il est resté bloqué pas mal de temps, quelques mois, hein, pas mal, plus de 6 mois à 206 000. Et là, je pense qu'il a repris sa progression. Ivresse oblige, rapetissement du cerveau, d'un cerveau qui barbote dans le whisky. Ça devient un moment
super cringe où je suis là en mode ouais, c'est nul, comment vous pouvez regarder ça? Voilà. Voilà, et c'est horrible, et je me vois, et ça me fait passer en plus pour un mec qui secrètement aime pas les gens, nourrit de l'aigreur contre eux. Pas du tout, je suis pas du tout comme ça. C'est vraiment un moment de télé, de web télé, qui n'aurait pas dû exister. Voilà. Voilà, donc après, il retourne dans son tunnel. Après, bon, il va nous parler du fait que c'est un homme traditionnel, mais je pense pas que ça soit l'élément le plus important. Comme je me répète, hein, mais allez, si vous êtes intéressé par le sujet, si vous êtes intéressé pour des bonnes raisons, des méchantes raisons à Daniel Coversano, n'hésitez pas à aller regarder son live. Il a un verbillage plutôt sympathique, hein, donc il n'est pas désagréable à écouter. À plus d'un titre, on peut avoir quelques points d'incompréhension, parfois sur ses propos, mais ça c'est un autre truc après. Hein. Un point qui n'est sans doute pas essentiel, mais qui moi m'a marqué, c'est le moment où il parle des trolls. Pas du troll général que l'on trouve sur Internet, mais le troll qui crapote gentiment dans le milieu de l'extrême droite, comme lui dit dans le milieu des FAF, puisqu'ils sont pour lui un véritable problème. On va l'écouter. Je suis évidemment fautif parce que quand on est une personne comme moi, on n'a pas à faire un live ivre, donc ça a été dit et si ça doit être redit, je le redis. Mais on a pu constater à quel point les trolls, donc les gens qui ont une mentalité de troll d'extrême droite, sont aussi la plaie de notre milieu. Parce que ce que j'ai pu constater, c'est que les personnes qui ont remis cette vidéo et qui l'ont fait buzzer en ligne pour me faire chier, sont essentiellement, pour ne pas dire uniquement, donc là je parle des gens qui ont capturé le fichier et qui l'ont remis en ligne. Ce sont des gens dont je connais les accointances, ce sont des gens dont je reconnais les pseudonymes, ce sont des gens dont je connais les fréquentations. En gros, c'est la sphère ultra radicale type, hein, pas forcément DP en particulier, mais type DP, amateur de DP, Pépé the Frog et compagnie. Donc les fameux trolls super nazis sous pseudo, adeptes de la charia blanche, voilà, qui ont voulu à la fois dire en gros, bah regardez, en fait, Dany, il joue le, comment dirais-je, il joue le mec sympa, alors qu'en fait, il est en mode ouais, charia blanche qui est totalement faux. J'arrête un instant. Là aussi, c'est quoi cette histoire de charia blanche? N'hésitez pas à me mettre en commentaire une explication. En fait, il y a beaucoup de choses que je connais pas. Moi, j'ai découvert Coversano il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, et je connaissais absolument pas. Et il y a beaucoup de choses, propos, narratifs et compagnie, que je pige pas. Donc, n'hésitez pas à me donner des explications à ce sujet-là. Et voilà, je voudrais souligner à quel point il y a aussi il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est-à-dire que c'est un moment qui n'est pas à mon avantage, mais qui n'est pas à l'avantage de la droite, évidemment. S'il y a des bouts de cette émission qui sont reprises et tout, par des médias et tout, au-delà du fait que ça va me faire passer pour un con, et ça va me faire passer pour un con, ça ne sert pas la cause nationale. Et je suis navré, mais même si moi j'ai des... comment dire, j'ai des... Déjà de base, je pense pas que d'avoir quelqu'un qui a une vision racialiste des choses soit bon pour la cause nationale. Hein. Je trouve que c'est too much. Ah mais là, je parle à titre personnel. Hein. Donc déjà de base, il est too much. Donc c'est vrai qu'il ne fait qu'en rajouter un petit peu. Des inimitiés, il y a des gens que je n'apprécie pas, il y a des gens que je méprise, même dans le milieu. Il y a des choses que je ne ferai pas. Voilà. Si on m'envoyait une vidéo de Papacito, qui est probablement le mec que j'aime le moins dans le milieu, parce qu'on a des... comment on dit, on a un passif, voilà, tous les deux, on peut pas se voir, en gros, quoi. Si on m'envoyait une vidéo de Papacito en train de dégueuler par terre et d'être ridicule, je ne la diffuserai pas. Parce que je me dirais dans ma tête, ok, tu peux pas le voir, sur le moment tu serais content, et pendant quelques temps, il serait down dans le milieu national. Mais je me dirais, putain, la gauche va reprendre ça, va dire, voilà, Etche homo de droite. Voilà. Ça, c'est l'homme de droite. Regardez, un type qui picole et qui dégueule par terre. Voilà. Et par la vilainie de ces trolls, dont l'existence même, le but de l'existence même est le ricanement, eh bien, on va se retrouver peut-être avec des moments de télé
où on va passer le bout où je parle de ma femme comme ça, qui est totalement ridicule. Comme m'a dit ma femme quand elle m'a accueilli le lendemain, elle m'a dit mais pourquoi tu t'es auto-enculé en te sabotant comme ça, en te faisant passer pour la pourriture que tu n'es pas. Je ne sais pas, chérie, je ne sais pas. L'alcool aurait pu me faire n'importe quoi d'autre, ça m'a fait faire ça précisément. Si ces vidéos passent à 1 heure de grande écoute, bah, qu'est-ce que les gens vont retenir? Ils vont se dire putain, ça c'est un mec de droite. Putain, c'est vraiment des enculés, quoi. Voilà. Alors évidemment, c'est ma faute. J'aurais pas dû le faire. Bien évidemment. Mais était-il nécessaire de... Maintenant, c'est fait, hein, ça a été multidiffusé, il y a des centaines de milliers de vues, mais était-il nécessaire de faire entrer ces morceaux ces morceaux vidéo dans l'éternité d'Internet? Ce n'était pas nécessaire. Non, c'était pas nécessaire, mais c'est la norme. C'est la norme. Dès qu'il y a un moyen de buzzer, les gens l'utilisent. Et tout le monde est comme ça. Et je pense que, bon, là, il est touché directement lui-même, Daniel Covarsano, mais il est bien conscient, s'il réfléchit 2 minutes, qu'il est le premier à utiliser, quand cela va dans le sens du courant qu'il veut, utiliser un événement quel qu'il soit, en n'ayant absolument pas conscience, principalement, éventuellement, des dégâts que cela peut amener. Bon, après, il est vrai aussi que là, il vise particulièrement pas l'ennemi politique, mais l'allié objectif, puisque c'est vrai que si les gens qui ont capté son live étaient en train de le regarder, c'est que, bon, à part pour out-traumatiser, on est comme là avec des personnes qui sont plutôt à penser la même chose que lui. Donc là, c'est vrai que c'est peut-être comme disent les gauchistes, un CSC, c'est ça, un contre son camp, voilà. Donc ça, c'est possible aussi. On va passer à un autre point. Je pense qu'on a bien avancé, hein. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux séances d'excuses publiques, il y a une partie essentielle, c'est les résolutions. On fait promettre qu'on ne le fera plus. Donc Daniel Covarsano, qui connaît bien le verbiage, qui est un véritable causeur, qui a le verbe haut, le verbe beau même, dirais-je, donc a des résolutions. Déjà, ne plus boire en live, ce qui me semble être une bonne résolution. Ne plus pleurer en live, puisque je n'ai pas montré de séquence, à part la petite introduction où il est un petit peu larmoyant. Je n'ai pas montré cette partie-là, mais bon, c'est vrai que c'est un élément important. Il veut avoir une stature politique, puisqu'il mène un combat qui est le sien. Donc c'est vrai que picoler et puis pleurnicher, ça le fait pas trop. Et puis, 3e résolution, peut-être celle qui est la plus importante, parce que les 2 premières me semblent tellement aller de soi. Ne plus clasher des anonymes, ne plus s'attaquer aux petits, aux sans grades, à celui qui ne peut apporter que des mauvais points. S'attaquer aux gros, s'attaquer aux lourdeaux, voilà ce qu'il faut. Donc, ce sont les 3 résolutions de Dany, de DC. Alors maintenant, on va arriver à mes résolutions. Faire un résumé des choses que je n'aurais pas dû faire et des choses que je ne ferai plus. Première résolution, ne plus boire en live. Voilà. Je pensais que j'avais la maîtrise de mon alcoolémie en live. Non, je ne vous ai pas mis l'extrait, mais il dit qu'il s'est envoyé... En fait, pour résumer, ça je ne l'ai pas mis, parce que bon, c'était pas pertinent. Pour résumer, Daniel Covarsano fait un premier live, donc tranquille, et il boit un verre ou 2, histoire, parce qu'il nous explique que en fait, le fait de boire lui permet d'être un petit peu plus prolixe, un petit peu plus détendu. Donc il se boit un verre, voilà. Donc somme toute, jusque-là, pas de souci. Mais pendant le live, il a continué à picoler, et après... à la fin du live, il se dit tiens, je suis chaud, c'était sympa, je vais faire une autre émission impromptue. Donc il lance un autre live et puis il continue à boire sa fameuse bouteille et donc le litre de whisky il passe. Donc autant dire qu'il est déchiré. Tu rajoutes à ça les heures de live qu'il a fait, donc la fatigue, tout s'accumulé, et ben il s'est mis dans un état minable.
Et en plus, il est tout seul, donc tout seul face à son écran, tout seul face à sa webcam, tout seul face à son micro, en discutant avec le chat. Et bah, il se laisse aller, il commence à mettre de la musique douce, il devient lyrique. Puis il doit avoir des tendances un petit peu, vu tout ce qui ressasse dans son cerveau, c'est vrai qu'il doit avoir des fois de temps en temps un petit vague à l'âme et peut-être un petit peu de dépression sous-jacente. Jeudi, ça nous a prouvé que non. C'est-à-dire que c'est le cauchemar de tout youtubeur. C'est en arriver à un point de désinvolture et de décontraction où on oublie qu'on est devant des gens en direct. Voilà. Et c'est ce qui m'est arrivé jeudi. Il y a 2-3 moments de l'émission, je l'ai réalisé. Ça m'a fait éviter d'aller trop loin. Mais grosso modo, en fait, j'ai si bien pas réalisé ce que je faisais qu'il y a des moments entiers de l'émission que j'ai oublié. Voilà, ma femme a dit que j'avais dit des trucs que je me souvenais pas du tout avoir dit. Donc déjà, je ne suis pas du tout alcoolique. Je bois très peu en réalité. Mais il s'avère, puisque ça m'est arrivé une fois, on sait jamais, je ne boirai plus jamais d'alcool en direct. C'est la promesse que je vous fais. Autre chose, je ne pleurerai plus en direct. Alors je voudrais m'expliquer là-dessus. Autant que je me souvienne, j'ai pleuré 3 fois, franchement, en vidéo. 2 fois pour des raisons qui, du point de vue public, sont acceptables, même si elles ne sont pas glorieuses. C'est à la mort de Tepa quand j'ai fait un live, parce que je me sentais vraiment en amitié avec lui, c'était quelqu'un de gentil. Il est mort beaucoup trop jeune et beaucoup trop vite. Ça m'a bouleversé, ça m'a fait songer à ma propre mort, à plein de choses. Et donc, quand j'ai fait un live d'hommage à Tepa, qui est toujours dispo sur cette chaîne, j'ai pleuré. Ensuite, j'ai pleuré à la fin du live que j'avais consacré à Lola, parce que à travers Lola, j'ai vu ma fille, et l'idée de perdre ma fille dans des circonstances comme celle-là est tellement insupportable que c'est ou la rage, ou la haine, ou les pleurs. Et ce soir-là, j'ai pleuré. Et jeudi, alors là, j'ai pleuré, mais beaucoup. Hein. J'ai pleuré pour plein de conneries. J'ai pleuré en écoutant du Chopin. Bon, ça, à la limite, c'est presque mignon. J'ai pleuré en parlant de la race blanche. J'ai pleuré en parlant de l'avenir. J'ai pleuré en parlant de mon père. Bon. Non, je ne pleurerai plus en vidéo parce que les pleurs sont une forme de laisser aller. Je ferai en sorte, d'ailleurs, ça va aussi être le fait de ne pas boire. Je ferai en sorte de ne plus arriver à cet état émotionnel où je me laisse pleurer devant les autres. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire t'as tort parce que pleurer ça montre le film Adieu à Venise, ça c'était un bon moment. Éventuellement le seul bon moment que je sauverai de ce live catastrophique. Donc oui, en soi il y a pas de mal à pleurer si on veut. Effectivement ça montre que je suis quelqu'un qui a l'émotion, etc. Mais après pleurer trop souvent, ça donne le sentiment que vous êtes quelqu'un d'extrêmement fébrile. Voilà. Je crois pas être fébrile, je pense même être quelqu'un plutôt de fort psychologiquement, mais il est vrai que je suis quelqu'un de sensible, et par exemple je pleure assez souvent en écoutant des musiques que je trouve belles, mais même hors de tout contexte, même sans boire d'alcool. Je pleure devant des scènes de films que je trouve belles, mais je ne pleure pas parce que je suis accablé ou parce que je suis quelqu'un qui a l'âme mélancolique, mais parce que la beauté me fait pleurer, en fait, très souvent, la beauté me fait pleurer. Mais il y a un moment où tu peux pas tout être à la fois. Si tu veux que les gens te considèrent comme un socle, quelqu'un sur lequel ils peuvent se reposer, quelqu'un qui en fait est non seulement une figure publique mais un leader, tu ne peux pas te laisser aller à autant d'émotions. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais moi-même critiqué Jordan Peterson, vous savez, c'est un des influenceurs, un des mecs qui font du développement personnel les plus connus du monde. Hein. Et il y a ce paradoxe chez Peterson, c'est qu'il donne beaucoup de conseils de vie, alors que lui-même est dépressif et chronique, et donc il y a souvent des énormes phases de dépression. Et cela lui arrive assez souvent de pleurer aussi en live. C'est devenu un petit peu sa marque de fabrique. Mais bon, entre guillemets, lui, il peut se le permettre parce que ça fait partie de sa personnalité. Et puis au-delà de ça, c'est pas incompatible, je crois, avec la figure qu'il essaye d'être. Voilà. Alors que, qu'on le veuille ou non, ou que je le veuille ou non, je suis considéré comme un idéologue politique, et donc cette fragilité, elle doit être cachée. Alors maintenant, vous en avez conscience, mais je peux faire en sorte de la cacher à l'avenir. Ne plus boire, ne plus pleurer en direct, ne plus clasher des anonymes. Donc là, oui, je paye. Il y a un côté il y a un effet arroseur arrosé, voilà. Ça m'est souvent arrivé de clasher des trolls ou des anonymes parce que je trouve qu'ils sont cons, qu'ils ont des lignes
qui tiennent sous pseudo, qui tiendraient jamais dans la vraie vie et que ça sert à rien. Et donc, quand je te lâche plutôt bien. Donc, ça fait mal aux gens que je te lâche. Et ensuite, ils nourrissent du ressentiment. Voilà. Et comment ce ressentiment éclate ensuite? Par des petites vengeances mesquines, comme la multidiffusion de cette vidéo que j'ai cherché à supprimer moi-même. Voilà. Alors, je dis pas que si j'arrête de le faire, les trolls vont arrêter de troller. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un combat qu'on ne peut pas gagner. Voilà, les trolls. Ça sert même à rien de leur dire sortez de votre anonymat parce que l'anonymat est tout ce qu'ils ont. Ceux à qui je pense passent leur journée sur Internet de toute manière. Donc, si vous voulez, on ne peut pas les battre à ce petit jeu. S'ils veulent faire ressortir des extraits, ils le font et on peut rien y faire. Mais voilà, j'ai mieux à faire dans ma vie et je vais essayer à l'avenir de plus tendre le bâton pour me faire battre et globalement essayer de clasher le moins de personnes possible du milieu national parce que c'est un milieu qui est très fermé sur lui-même, où il y a un esprit de concurrence plutôt qu'un esprit de victoire, je dirais, sur l'ensemble de la France et où tous les coups bas sont permis. Donc évidemment, là, j'ai donné le bâton pour me faire battre et il faut plus que ça se reproduise à l'avenir. Alors voilà, pour l'essentiel, vous savez tout. Voilà, vous savez tout. En tout cas, l'essentiel... On a vu l'essentiel, il y a 2 heures de live, n'hésitez pas à aller le consulter, vous avez le lien en description, puisque je n'ai vraiment abordé que quelques points qui me semblaient intéressants. Et à quoi bon faire un résumé si vous avez l'intégralité, hein, voilà, donc s'il fallait que je fasse des choix, j'en ai fait. Alors, Daniel Conversano, d'ici... Dany, il le dit lui-même, il a par le passé déjà fait pas mal de pitreries. Il avait fait une vidéo il y a fort longtemps, j'en ai vu un extrait sur Twitter en faisant mes recherches, où on le voit en train de, je sais pas, de danser, faire une sorte de danse moderne avec un masque et montrer ses fesses. Ouais, voilà, j'aurais pu mettre l'extrait. Donc, il a déjà fait preuve d'un certain laisser-aller volontaire, mais c'est vrai qu'il a évolué. Ce n'est plus le pitre qu'il a pu être à une époque. Maintenant, il se considère comme un idéologue. Donc, c'est normal qu'il souhaite avoir quand même une stature un petit peu plus présentable. Après, je vous l'ai déjà dit, moi, le personnage, à la limite, moi, je le trouve plutôt sympatoche. Ses propos me laissent songeur. En fait, je comprends pas sa ligne politique, tout le côté raciste et tout ça. C'est un truc qui me laisse songeur. Mais il fait partie de la sphère de la droite et je m'intéresse à cette sphère, à toute cette sphère, en tout cas toute celle qui est accessible sur Internet. Donc, j'aime à en parler. Et régulièrement, je vous mets des news sur Daniel Conversano quand j'ai vu un truc qui me semble intéressant. Je le juge pas, je le condamne pas. J'ai des grosses retenues après sur le côté idéologie qui me semble pas très... Je vois pas comment ça peut s'afficher dans le paysage réel, sa façon de voir les choses. Voyez-moi comme un gars qui est dans un bar, accoudé au comptoir et qui déblatère sur l'actualité et sur ce qui se passe et ce qu'il a vu. Tout simplement, sans aucune prétention, quoique si, j'ai une certaine prétention, la prétention d'être vu, la prétention d'être écouté et la prétention d'être apprécié. Voilà, voilà, c'est ma petite gloriole à moi. Bon, mais là, on parle pas de moi, on parlait de Daniel Conversano, donc on va se quitter. Je vous invite à mettre des j'aime, de nombreux j'aime, je vous invite à mettre des commentaires, et le sujet est large. N'hésitez pas à aller visiter et vous abonner à la chaîne de Daniel Conversano d'ici. Donc il nous a fait des excuses publiques à l'américaine. Moi ça me fait marrer quoi, ça me fait marrer, je l'avoue, ça me fait marrer. Donc est-ce que je suis un vilain garçon? C'est possible. C'est possible que je sois un vilain garçon. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est important pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, car sans la petite cloche, la vie serait trop triste.